Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes sagas en cours. Alors c'est une vidéo que j'avais fait pour la première fois en 2017 dès que j'avais ouvert ma chaîne. Et puis je vous avais fait une évolution en 2018, un an après. Et du coup là vous avez été nombreux à me redemander l'évolution du coup là en 2019 pour voir à peu près qu'est-ce que j'ai comme saga en cours, les sagas que j'ai avancées, les sagas qui n'ont pas bougé, les nouvelles sagas que j'ai commencées, bref je vais vous montrer tout ça. Alors vous allez peut-être voir derrière moi il y a des trous de partout parce que j'ai dû sortir je pense plus d'une trentaine de livres de ma bibliothèque pour tous vous les montrer. Mais voilà globalement c'est ça, il y en a quelques-unes que j'ai évoluées depuis 2018 et puis il y en a quand même un certain nombre que j'ai commencé depuis. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai classé en deux parties, ce qui a d'abord bougé ou non en 2018 mais par rapport au livre du coup que je vous ai montré l'année dernière et puis toutes les nouvelles sagas, il y en a certaines que j'ai commencé et que j'ai fini depuis. Et si vous voyez des sagas qui étaient dans la vidéo de 2018 et pas ici et que je ne présente pas, c'est tout simplement parce que soit je les ai abandonnées, du coup je les représente pas là, et d'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo sur les sagas que j'ai abandonnées. Bref, on va y aller tout de suite. Le premier livre, il s'agit de la Guerre des clans, donc je vous montre à chaque fois le tome 1 et puis je vais vous dire moi où je suis rendue dans la saga. Quand je vous en parlais l'année dernière, eh bien j'avais lu les 4 premiers tomes de la saga et du coup aujourd'hui j'ai fini le cycle 1 donc qui comprend 6 tomes et j'ai commencé le tome 1 du cycle 2. Donc globalement j'ai lu 3 livres en plus dans cette saga. Donc voilà, je la poursuis petit à petit. Là c'est vrai que je n'en ai plus, j'ai plus de livres en rab entre guillemets dans cette saga donc il faudrait que je m'achète la suite. Mais voilà, globalement je l'ai un petit peu avancé donc c'est pas trop mal, 3 livres en un an. Ensuite la deuxième saga c'était l'Épouvanteur. Je vais regarder souvent à droite parce que j'ai toute la description de ce que j'avais en 2018, de ce que j'avais lu, donc c'est pour voir ce que j'ai avancé ou non. Donc quand je vous l'ai présenté, j'avais lu les 3 premiers tomes de cette saga et j'avance petit à petit, mais voilà j'ai lu le tome 4 donc j'ai quand même progressé un petit peu. Ça fait un certain temps que je dis qu'à chaque fois que je vais avancer cette saga, puis en fait je lis un tome à chaque fois à Halloween. Donc forcément un tome par an, et bien j'avance à rien. Mais je me dis peut-être que je vais sortir le tome 5 dans quelques mois, là, à Halloween encore, on verra. J'aimerais bien un jour me dire j'en lis au moins 2, tu vois, pour que j'avance un peu plus vite, parce qu'il y en a quand même 13 ou 14, je sais pas, voire même, je sais plus si c'est terminé, s'il continue. Je pensais qu'il allait s'arrêter à 13, et puis en fait on a vu qu'il y avait un tome 14 qui était sorti, donc je sais pas du tout. Mais en tous les cas, j'ai encore le tome 5 et 6 dans ma bibliothèque, donc j'ai encore 2 tomes d'avance. Ensuite, je vous avais présenté La Légende des 4, j'avais lu le tome 1, tout simplement parce que le tome 2 n'était pas sorti. Là du coup j'ai lu aussi le tome 2, et j'ai pas lu la suite parce que le tome 3 du coup n'est pas sorti non plus. Je pense qu'il devrait sortir en octobre d'après ce que j'ai vu, donc dès qu'il sort je le lirai. Donc on va dire que j'ai avancé et je suis à jour, je peux pas faire plus vite que la sortie des livres, mais c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'essaye de passer assez vite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sagas et du coup voilà, si je mets 5 minutes sur chaque livre ça va pas être possible. Donc je vous avais également présenté L'Héritage des Rois Passeurs, j'avais lu ce tome-ci et en fait il existe, alors oui c'est considéré comme une saga puisque c'est un livre dans le même univers mais c'est pas vraiment une suite. Il s'agit de Les Illusions de Savloar que j'ai dans ma pile à lire depuis Montreuil 2017 et là pour le coup j'ai pas bougé, ça n'a pas bougé, j'ai pas avancé, je l'ai toujours pas lu, j'ai failli le sortir cet été mais non, en fait il est énorme, je crois qu'il fait 900 et quelques pages, ou peut-être pas, non 700, 800, je sais pas, en tout cas c'est une grosse brique mais j'ai trop envie de le lire, hein, j'ai trop envie, mais du coup voilà, là c'est une saga pour laquelle j'ai pas du tout avancé. Encore une saga qui n'a pas bougé, je vous avais présenté Malenfer en vous disant que j'avais lu le tome 1 qui avait déjà, alors je savais plus s'il y avait 4, 5 ou 6 tomes qui étaient sortis. Là je sais que j'ai vu Cassandra O'Donnell qui a publié un post pour dire que le tome 6 venait de sortir, donc là c'est sûr il y a 6 tomes de sortie et ça n'a pas bougé. J'ai lu que le tome 1 alors que c'est des jeunesses mais minuscules, mais tout simplement en fait parce que je ne me suis pas procuré la suite. Je pense que si je l'avais eu dans ma bibliothèque c'est clair que j'aurais forcément lu 1 ou 2 tomes dans l'année, mais voilà je les ai pas et je cherche de temps en temps si on les trouve d'occasion, mais c'est vrai que comme c'est un livre qui coûte 10 € d'occasion avec les frais de port ça revient souvent autour de ce prix là et du coup c'est vrai que je prends finalement toujours un autre livre à la place où j'ai l'impression que c'est plus avantageux d'occasion. Donc je sais pas, soit un jour si je veux vraiment continuer il faudrait que je trouve, que je l'achète neuf tout simplement en librairie ou je sais pas, que j'en sais rien, je sais pas comment je vais faire, mais voilà c'est une saga que j'avais plutôt bien aimé le tome 1 donc pourtant je suis curieuse de connaître la suite mais je n'ai pas avancé. Alors ensuite nous avons Gardien des Cités Perdues, alors j'en étais où? Oui voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes l'année dernière et du coup j'ai avancé d'un tome, c'est pas énorme parce qu'en plus j'ai les 6 premiers dans ma bibliothèque et je crois que le tome 8 sort là en novembre. Ouais, il doit y avoir un tome que j'ai pas dans ma bibliothèque et le tome 8 qui va sortir dans quelques mois. Donc pourtant j'ai de quoi faire, mais voilà en fait le tome 1 et le tome 2 j'avais attendu énormément de temps, voire même entre le 2 et le 3 j'avais attendu énormément de temps aussi avant de le lire, et puis le tome 3 était un petit peu le tome que j'ai préféré. Je l'ai lu il y a pas très longtemps d'ailleurs, je l'ai lu au début de l'été je crois, ou peut-être un peu avant, je sais plus. Mais du coup là je me suis dit, allez promis je n'attends pas autant de temps avant de lire le tome 4, donc on verra bien si l'année prochaine quand je vous présente l'avancée dans les sagas j'ai un petit peu avancé, mais voilà en tous les cas j'aimerais bien lire le 4 dans pas trop longtemps.
Je précise que je vous mettrai en barre d'informations tous les résumés des tomes 1 de toutes les sagas que je vous présente. C'est pour ça que moi je passe pas trop de temps dessus, mais en tous les cas si une saga vous intrigue par la couverture, par peu importe par l'auteur ou quoi, eh bien vous pourrez aller checker tous les résumés. Moi je vais pas faire un résumé de chaque parce que sinon ce serait trop long. Ensuite on a la saga Gary Cook, donc de Romain Quiro et Antoine Jeunin. Je suis en train de me rendre compte que je vous dis pas du tout les auteurs depuis le début, c'est pas grave. Du coup j'avais lu le tome 1 l'année dernière et là du coup j'ai avancé. Alors c'est un petit peu comme la légende des 4. J'ai lu le tome 2 et j'ai toujours pas lu la suite parce que la suite est pas sortie. Alors je dois vous avouer que du coup je pense qu'il y aura un tome 3 pour Gary Cook. Je me souviens plus trop comment le 2 se finissait. Mais en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il est pas sorti. J'avais aimé le tome 1 mais sans plus, c'est-à-dire que c'était une lecture qui se lisait, mais j'attendais beaucoup du tome 2 et c'est vrai que le tome 2 je l'ai largement préféré. Donc du coup je serais quand même plus curieuse de lire un tome 3 si un tome 3 sort, mais j'ai aucune information là-dessus. Donc voilà, mais là j'ai avancé d'un tome dans cette saga là aussi. J'ai quand même pas mal avancé. Je crois que mon évolution est largement meilleure que l'année dernière, puisque l'année dernière je vous avais présenté uniquement 2 sagas qui avaient évolué entre la vidéo d'avant et la vidéo que je vous avais tournée. Donc du coup là on est quand même à beaucoup plus que 2 sagas, donc c'est pas trop mal. Alors ensuite je vous avais présenté Jay Griffon et là je suis trop déçue parce que je n'ai pas avancé alors que ça avait été un gros coup de cœur et que le tome 2 est sorti. D'ailleurs je crois qu'il y a que le tome 2. Le 3, je crois que j'ai vu la couverture en VO, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire que le tome 3 est aussi sorti en VF ou est-ce que pour bientôt, je sais pas. Mais j'avais vraiment aimé et du coup c'est vrai que j'ai bien envie de me procurer le tome 2 et peut-être même de relire le tome 1 parce que j'ai dû oublier beaucoup trop de trucs. Et en tous les cas c'est une saga jeunesse fantasy que voilà, j'avais conseillé beaucoup quand j'avais lu le tome 1 et il faudrait vraiment que je lise la suite. Donc là du coup j'ai pas avancé. Autre saga où je n'ai pas avancé, mais là c'est un petit peu plus volontaire, il s'agit de La Faucheuse de Nick Schusterman. J'avais lu que le tome 1 aussi, et j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, je l'avais aussi l'année dernière, mais du coup je ne l'ai pas lu parce que j'attends vraiment une date précise de la sortie du tome 3 pour le lire. Je sais qu'en fait je relirai un résumé spoilant du tome 1, j'enchaînerai avec le 2 et comme ça je pourrai enchaîner avec le 3 parce que je sais très bien que sinon je me souviendrai plus non plus des détails du 2. Donc c'est vrai que pour lire des suites de saga, j'attends vraiment soit d'avoir l'autre tome dans ma bibliothèque, soit d'avoir au moins une date de sortie. Parce que sinon ça fera comme une braise sous la cendre et j'avais dû relire le 1 pour enchaîner direct avec le 2, enfin voilà c'était... Donc voilà, là il y a plusieurs fois où j'ai eu envie de lire le tome 2, mais j'attends vraiment d'avoir une date de sortie pour le 3. Ça c'est ce que j'ai avancé en 2018, je vais vous présenter là maintenant du coup les sagas que j'ai... non parce qu'elles sont toutes en bas de ma pile donc ça va pas le faire. Je vais vous présenter du coup les nouvelles sagas que j'ai lues depuis en fait là cette dernière année, donc fin 2018 et début 2019, et à la fin je vous présenterai les sagas que j'ai terminées. Donc il y en a certaines que vous aviez vues dans ma vidéo l'année dernière et qui du coup là je vous les montre pas parce qu'elles sont terminées, mais je vous les montrerai à la fin parce que je me suis très mal organisée, c'est tout en bas de la pile. Donc on va d'abord faire les nouvelles sagas. Alors j'ai commencé à Comme Association, j'ai les 3 premiers tomes je crois dans ma bibliothèque, ou alors j'ai le 1, 2, 4 peut-être, j'ai pas le 3 je crois. Du coup donc c'est de Eric Lhomme et Pierre Bottero, donc le tome 1 c'est Eric Lhomme, mais voilà il y a certains tomes qui sont de Pierre Bottero et certains d'Eric Lhomme. J'ai lu que le 1 et je l'ai lu cette année en 2019, et du coup c'est vrai que j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma bibliothèque, et ça c'est pareil que Mal en Fer, hein. C'est des livres qui sont tellement petits que c'est typiquement des livres que je pourrais lire entre 2 briques, un peu comme je fais avec La Guerre des Clans, donc je pense que le tome 2 je pourrais me le caser très rapidement. Mais pour l'instant j'ai lu que le tome 1, en fait je pense que c'est que j'attends aussi d'avoir le tome 3 parce que j'ai un trou entre le 2 et le 4 et du coup je lirai le 2 quand j'aurai le 3. Mais voilà, c'était plutôt sympa, c'est très jeunesse. J'ai ensuite pu lire Rosewood Chronicle, donc c'est le nom de la saga, et là c'est le tome 1, donc c'est Princesse Incognito. Là du coup j'ai lu que ce tome-ci parce que c'est le seul à être sorti, et il y a marqué à la fin retrouver dès 2020 la suite des aventures. Donc je suis à jour, j'ai lu que le tome 1, mais en 2020 dès qu'il sortira, eh bien je pourrai découvrir la suite. J'avais beaucoup aimé, c'était une histoire très chouette, et du coup voilà, j'ai rien à dire de plus à part que je suis à jour dans cette saga aussi. Une saga où j'ai pas du tout avancé malheureusement, et c'est horrible parce qu'en plus j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Il s'agit d'A Passe-Miroir, j'allais dire Les Fiancés de l'Hiver, mais non c'est le nom du tome 1. Donc là c'est le tome 2 que je vous présente, c'est Les Disparus du Clair de Lune, et je devrais lire ce tome 2 depuis longtemps, je l'ai depuis plus d'1 an dans ma bibliothèque. Maëlys si tu passes par là. Et en fait je sais pas, en fait je l'ai pas lu parce que je pense que j'ai oublié plein de détails du tome 1, et en permanence je suis mitigée entre oui j'ai envie de lire ce tome 2 mais est-ce que ce serait pas mieux de relire le tome 1, et à la fois le tome 1 est tellement énorme, qu'est-ce que j'ai envie de repasser du temps à le relire, je sais pas. Donc soit il faudrait que je lise un bon résumé spoilant du 1 pour direct enchaîner sur le 2, mais en tous les cas il faudrait que j'avance quoi, parce que j'avais adoré le tome 1 et il y a énormément d'avis élogieux sur la suite de la saga que je peux pas m'arrêter là, et d'autant plus que le tome 4 sort à la rentrée, et je crois que c'est le dernier tome, donc en fait la saga sera terminée. Donc voilà, donc celui-ci je me dis allez cet hiver, mais je crois que j'ai déjà dit ça l'hiver dernier, donc on verra.
Ensuite, une autre saga où je suis à jour et où j'ai lu que le tome 1, il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, donc c'est le tome 1 L'Ars Arcana que j'ai reçu de Casterman. Donc là j'ai lu que le tome 1 et le tome 2 sort en... Je sais plus si c'est septembre, octobre, novembre, enfin c'est là c'est à la rentrée, mais j'ai plus le mois exact, je crois que c'est octobre quand même, je sais plus. Et du coup j'ai eu un presque coup de cœur pour ce livre, c'était vraiment génial. Et ma pile de livres qui vient de tomber et qui a dégagé le trépied comme vous avez pu voir, donc je remets tout et je reviens. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, j'avais fait exprès de le lire, enfin je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, parce que quand j'avais vu la briquette, je m'étais dit, connaissant ma mémoire de poisson rouge, je veux pas oublier trop de détails. Je savais que le tome 2 sortait, et je m'étais dit comme ça, si tu adores, eh bien tu pourras, t'auras encore quand même pas mal de souvenirs au moment de la sortie du tome 2, et c'est exactement ce que je vais faire dès qu'il sort, voilà, je pense que je ne tarderai pas à le lire. Donc voilà, j'avais vraiment adoré. Ensuite, j'ai pu commencer la saga Le Destin d'Orisha, donc avec le tome 1, de sang et de rage de Tomi Adeyemi. Donc là, pareil, c'est une saga où je suis à jour parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti, donc c'est assez facile d'être à jour. J'ai vu tout à l'heure la couve du tome 2, donc d'ailleurs j'ai pas regardé quand est-ce qu'il est censé, parce que c'est la couve du tome 2 mais en VO. Après je pense que si Nathan fait pareil que pour le tome 1, la couve devrait être conservée, mais en tous les cas j'ai pas vu la date de sortie, j'ai pas regardé. Peut-être pour cette fin d'année 2019, et du coup on peut espérer une sortie du tome 2 en 2020, je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'avais vraiment aimé, et du coup j'espère que le tome 2 sortira l'année prochaine, parce que là pareil c'est une saga que je vais suivre de près et dont j'attends vraiment la suite. Alors celui-ci je sais pas si je l'avais lu l'année dernière, je ne sais plus la date, en fait j'ai l'impression que je l'ai lu il y a hyper longtemps, et à la fois je le montre pas dans la vidéo l'année dernière, donc j'ai dû le lire entre temps, mais ouais, j'ai l'impression que ça date d'un peu plus longtemps. Donc il s'agit du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Donc là c'est le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, mais je n'ai lu que le tome 1. J'ai beaucoup aimé, après c'est... En fait j'ai surtout aimé la plume de Gabriel Katz et la manière dont il a raconté le récit, parce que sinon au niveau de l'intrigue c'était quand même très introductif, et du coup je pense que c'est dans le tome 2 où il va y avoir masse d'action, mais du coup voilà, c'était vraiment bien, et c'est vrai que je devrais lire le tome 2 que j'ai en plus dans ma bibliothèque, mais voilà, je n'ai pas encore fait, et là du coup c'est une trilogie, donc il y a déjà les 3 tomes de sortie, et donc je suis un petit peu à la bourre. Alors une saga que j'ai commencé du coup depuis l'année dernière, donc j'ai commencé Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, et donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Le tome 3 est sorti en mars, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté dans l'été, au début de l'été, et du coup je pense que je vais me le lire bientôt, c'est une énorme brique. Et le tome 4 a été annoncé pour là, la rentrée, pareil, je sais plus si c'est septembre, octobre, novembre, dans ces mois-là, mais en tous les cas il va sortir. Et du coup dès que j'ai la date précise, ou que je sais que c'est dans pas trop longtemps, et bien je lirai le tome 3 que j'ai acheté du coup il y a pas longtemps. Voilà, c'est une saga que j'adore, une réécriture de La Belle et la Bête, et qui est vraiment l'une de mes sagas chouchou, enfin genre vraiment trop bien, et du coup j'ai trop hâte de découvrir le tome 3. J'ai ensuite pu découvrir Caraval de Stéphanie Garber, donc j'ai lu le tome 1. Je crois que le 3 n'est pas encore sorti en VF. Alors c'est sûr que je l'ai vu en VO puisqu'il s'appelle... Ah bah non, Legendary c'est le 2. Et le 3 c'est Final, ouais je crois. Et du coup je suis sûre qu'il est sorti en VO, par contre en VF je me souviens plus trop. En tous les cas j'ai lu que le 1, j'ai reçu le 2 il y a pas si longtemps que ça dans le swap que j'ai fait avec Emma. Et du coup j'ai vraiment aimé le tome 1, donc moi j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et voilà, je sais pas si j'ai un tome de retard ou 2, ça dépend si les 2 autres sont déjà sortis. Mais en tous les cas voilà, il faudra bientôt que je lise le tome 2. Ensuite, j'ai commencé la saga La Magie de Paris, donc de Olivier Gay, que j'avais acheté à Montreuil l'année dernière. Non, pas du tout, que j'ai reçu en cadeau de la part d'Axel. C'est parce qu'en fait j'ai été à la dédicace d'Olivier Gay, mais c'est pas là que je lui ai acheté, je lui ai fait juste dédicacer. Axel me l'avait offert avant. Et voilà, donc là du coup c'est pareil, c'est une trilogie. Je sais qu'il y a au moins 3 tomes qui sont sortis, mais je pense que ce n'est qu'une trilogie, je crois pas qu'il y en a d'autres. Et j'ai bien aimé, mais voilà, les personnages m'ont un peu dérangé, l'héroïne m'a tapé un petit peu sur le système, donc c'était une bonne lecture, mais c'était pas du tout un coup de cœur ou quoi, mais je serais quand même très curieuse de lire le tome 2 que je n'ai pour l'instant pas en ma possession, donc voilà, j'ai un petit peu de retard sur cette saga. Alors ensuite j'ai mis énormément de temps, il y a un énorme cheveu à moi sur le micro, j'ai mis énormément de temps à sortir ce livre de ma pile à lire que j'avais depuis une éternité, je sais pas depuis quand, mais au moins 2017, enfin ouais je pense même avant ma chaîne peut-être, je sais pas, mais c'était Les Sorcières du Clan du Nord d'Irina Brignul. J'ai mis un temps fou à le sortir parce que je voyais que des avis plutôt mitigés, puis en fait j'ai trop aimé, et alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en plongeant dans la lecture, mais j'ai quand même vraiment aimé, et du coup je sais que c'est une duologie, il y a un tome 2 qui est sorti, la couverture est rouge, elle est magnifique, donc du coup ça fait partie aussi des achats d'occasion que je ziote un petit peu de temps en temps. Et je serais super curieuse de lire la suite. J'ai ensuite lu Nevermore de Jessica Townsend, Les défis de Morrigan Crow.
donc chez Pocket Jeunesse. Le tome 2, je sais pas s'il est pour cette année, en tous les cas pour l'instant je suis à jour parce que le tome 2 est pas sorti. Après est-ce que c'est pour cette fin d'année ou pour l'année prochaine, je sais plus trop, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, s'il était déjà sorti en 2019 ou 2018. 2018, donc peut-être fin d'année 2019 là, ou alors 2020. En tous les cas j'avais beaucoup aimé, je me rends compte que j'ai pas énormément de souvenirs de ce tome 1. Alors là pareil, il faudra que je fasse appel à un résumé spoilant, mais ça c'est un peu mon éternel problème, donc c'est pas si étonnant que ça. Ensuite, Une braise sous la cendre, je ne vous en ai... je crois que j'ai toujours pas avancé, puisque l'année dernière j'avais déjà dû lire le 1 et le 2. Et du coup, ouais, ça doit être ça. Et en fait, j'ai reçu le tome 3 à Noël, que j'ai toujours pas lu. Et en fait, justement, pour lire le tome 2, j'avais besoin de refaire une relecture du 1. Et là, en fait, je me dis, est-ce que pour le tome 3, je vais pas me faire une relecture du 1 et du 2? Mais il me manque tellement de détails, en fait, j'oublie vraiment trop des détails. Et c'est tellement une saga que j'adore que j'ai pas envie de passer à côté d'un truc. Mais bon, du coup, je lirai pas de résumé, enfin, je lirai que des résumés spoilants. Je vais pas relire le 1 et le 2. En tous les cas, c'est vraiment une saga que j'adore. Et le tome 3, faudrait vraiment que je me le casse bientôt. Ensuite, j'ai lu Warcross de Marie-Lu. Et du coup, j'ai depuis le tome 2 dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai toujours pas sorti. C'est une duologie là, donc il n'y en aura que 2, donc j'ai un tome de retard. Et donc peut-être que l'année prochaine, elle apparaîtra dans les sagas terminées, on verra de ça. Mais en tous les cas, voilà, je l'ai dans ma bibliothèque. Il est en plus beaucoup plus petit que le 1, donc il devrait être rapide à lire. En tous les cas, je pense le lire quand même avant de vous faire la prochaine vidéo de ce style, on espère. J'ai ensuite lu Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Du coup j'avais vraiment adoré ce tome 1, de toute façon c'est Marissa Meyer donc c'est pas une grosse surprise. J'ai acheté le 2 très récemment, d'ailleurs c'est la lecture en cours de mon copain, qui a bientôt terminé. Je pense le lire vraiment dans pas trop longtemps. Je sais pas du tout s'il y aura que 2 tomes en fait, je me pose la question. Est-ce que c'est... Non, je crois que j'ai vu un tome 3 en VO. Non, en fait j'en sais rien. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Il y aura un 3. Il y aura un 3 ? Ok, bon il y aura un 3, donc peut-être l'année prochaine, je sais pas. En tous les cas, voilà, c'est Marissa Meyer, j'adore tout ce qu'elle fait, donc c'est clair que le tome 2, je vais pas mettre très longtemps à le lire. Donc voilà, c'est clair que celui-là, il n'y a pas de suspense. L'année prochaine, quand je vous referai une vidéo comme ça, j'aurai lu le tome 2 du Gang des prodiges. À mon grand malheur, je n'ai pas avancé dans cette saga. Eragon. J'avais déjà dû vous la présenter en fait dans même l'édition 2017 et j'en ai pas reparlé dans celle de 2018 parce que ça n'avait pas avancé, mais je me suis dit quand même il faut que j'y pense, donc quand je regarderai cette vidéo l'année prochaine pour savoir ce que j'ai avancé, il faut qu'on voit Eragon quelque part pour que je me dise vraiment si j'ai pas lu le tome 4 que ça craint vraiment beaucoup. Donc j'ai lu que le 1, 2, 3 et ça craint. Parce que j'ai le tome 4 dans ma bibliothèque depuis au moins 3 ans et j'ai pas lu, et en fait là c'est un peu le même problème dans ma tête que ce que je disais tout à l'heure pour Une braise sous la cendre, c'est que c'est tellement une saga que j'adore que du coup j'ai envie de le lire, ça c'est clair, mais à la fois j'ai oublié plein de détails des tomes précédents, du coup je suis en permanence tiraillée entre est-ce que je lis et du coup voilà, ou est-ce que je relis tout, et à la fois relire tout c'est quand même, ça va pas se faire quand même en 3 jours, donc je sais pas, donc là aussi soit je relis des résumés spoilants et à la fois j'en sais rien, du coup voilà, j'ai le tome 4 qui est en suspens, mais quand est-ce que je le lirai je sais pas. Tout récemment, et d'ailleurs je ne vous ai pas encore fait d'avis lecture sur ce livre, donc je vais passer très rapidement. J'ai lu Les Faucons de Ravera, qui est donc qui sera aussi une nouvelle saga de Melissa Caruso. Donc c'est le tome 1, La sorcière captive, que j'ai reçu de la part des éditions Big Bang. En fait c'est une nouvelle collection chez Brajlon. Du coup je vous dis rapidement que ça a été un coup de cœur, je ne vous en parle pas plus ici parce que je vous ferai un update lecture, mais voilà, en tous les cas c'est le tome 1 d'une saga et je suis joie parce que j'ai vu que le tome 2 sortait en septembre, donc voilà, j'ai bientôt la suite et c'est clair que je le lirai rapidement après sa sortie. Ensuite j'ai lu Sérens de Mélissa Scanu, que j'avais reçu de la part de l'auteur, donc c'est un tome 1, d'après ce que j'ai compris elle est en pleine écriture ou peut-être même finie, enfin en tout cas le tome 2 devrait bientôt sortir, je crois qu'elle avait dit que ce serait début 2020, je suis pas sûre, j'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas ça avait été une très bonne lecture et je l'ai plus en ma possession puisque j'avais fait un concours sur Instagram où j'ai fait gagner le livre, du coup il est déjà parti vers la gagnante, donc voilà, je ne l'ai plus, mais en tout cas ça avait été une chouette lecture. J'ai ensuite lu, d'ailleurs récemment vous avez dû le voir dans mon vlog, j'ai lu l'Académie d'Amelia Drake, donc eh bien c'est le livre 1 et au moment où vous voyez cette vidéo, non, le tome 2 est pas sorti, je pense qu'il sort la semaine prochaine. Dans tous les cas, actuellement je suis à jour, ça a été une chouette lecture, mais comme je vous disais dans ma vidéo vlog, ça a pas pris forcément la tournure que je voulais. Du coup à la fin j'étais quand même super contente, ça a quand même mis un petit coup de ouais j'ai envie de lire la suite, mais en plein milieu j'ai dit mais non je voulais pas que ça fasse ça. Du coup voilà, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2 parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais au début et du coup il y a encore plus de mystère voilà, pour le tome 2. Donc il sort fin août, j'ai pas la date précise en tête, mais en tous les cas pour l'instant je suis à jour puisqu'il n'y a qu'un tome qui est sorti, je l'ai lu et j'attends la sortie du tome 2 que je pense j'achèterai d'occasion si un jour je le vois
sur Price Minister et qu'il est pas trop cher, et bien je me le procurerai parce que je suis curieuse. Alors j'avais ensuite, il y en a énormément de sagas, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, mais quand je vois les minutes qui passent je me dis qu'un peu quand même. J'ai lu Hotel Heartwood de Kali George, donc c'est une petite saga jeunesse toute illustrée, je vais vous montrer. Bon bah là il y a une petite souche d'arbre, c'est des petites illustrations comme ça en noir et blanc au fil de la lecture. Donc c'est une saga qui est déjà terminée, il y a 4 tomes qui sont sortis, un pour chaque saison. Ça c'est celui de l'automne, j'ai vraiment beaucoup aimé et franchement si je peux me procurer les 3 autres tomes je le ferai. J'ai pu découvrir La Cité du Ciel de Amy Ewing, donc que j'avais reçu de la part de la collection R qui est sortie en janvier je crois. Ou pas, mais en tous les cas en 2019, début 2019. Et je crois que le tome 2, attendez c'est peut-être marqué à la fin, non. Je crois que le tome 2 est pour 2020. En tous les cas ça avait été un très bon premier tome de saga, j'avais vraiment adoré ma lecture. Et là du coup bah, je suis à jour, le tome 2 est pas encore sorti. Et quand il sortira ça fait partie des sagas que je vais suivre là encore, puisque j'ai hâte de connaître la suite. Ça y est, on arrive au dernier livre qui a subi une avancée depuis la vidéo de l'année dernière. Et après on passera aux 4 livres que j'ai terminés, enfin les 4 sagas en fait que j'ai terminés. Donc en tout cas le dernier que je vous présente c'est Shades of Magic de V.E. Schwab. Quand je vous en parlais dans la vidéo, oui d'ailleurs ce livre aurait dû être dans la première partie de la vidéo, c'est pas grave. J'avais lu uniquement le tome 1 et je vous disais que le 2 était dans ma bibliothèque, donc depuis j'ai lu le 2 et ma lecture actuelle, enfin je ne l'ai pas encore commencé mais promis elle est posée sur le canapé, c'est la lecture que je vais commencer dès que j'ai un moment pour lire, ce sera le tome 3 du coup, donc je vais finir cette saga puisque c'est une trilogie, je vais la finir là dans les jours à venir du coup. C'est une saga vraiment que j'aime beaucoup et par contre là encore c'est une saga où j'ai eu besoin de lire des résumés spoilants du tome 1 et du tome 2 parce que là encore c'est assez dense comme univers et je voulais pas oublier de détails, donc voilà j'aime bien me remettre tout en tête et c'est ce que j'ai fait hier soir et du coup je suis au taquet, je commencerai le 3e tome peut-être juste après avoir filmé. Et maintenant on passe aux sagas que j'ai soit commencé cette année et fini, ou alors aux sagas que j'ai terminé depuis le dernier point que je vous avais fait. Donc je vous avais présenté Les Puissants, il me semble que la vidéo de l'année dernière j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et donc depuis j'ai lu le tome 3 qui est sorti cette année et que j'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur, enfin le tome 1 avait été assez introductif, très dense mais une super lecture et j'étais curieuse de lire la suite, le tome 2 avait frôlé le coup de cœur et en fait le tome 3 a clôturé cette saga à merveille, j'ai vraiment adoré, c'est une saga coup de cœur pour moi et c'est vraiment une saga que je conseille. J'ai ensuite commencé et terminé, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, donc c'était une duologie que j'ai terminée, c'est une de mes lectures on va dire pour l'instant préférées de 2019, c'était un immense coup de cœur et c'est au coude à coude avec les Chroniques lunaires on va dire, c'est vraiment, ça rentre dans mes tops des meilleures lectures. Je vous présentais l'année dernière le tome 1 de Destiny et d'ailleurs dans la vidéo je vous disais que le tome 2 était ma prochaine lecture, donc vous vous doutez bien que depuis je l'ai lu et c'était là aussi une duologie, donc j'ai terminé Destiny qui est là aussi une duologie coup de cœur, ça a été une de mes meilleures lectures de 2018, donc voilà j'avais adoré et du coup voilà je garde cette saga bien au chaud dans ma bibliothèque parce que je l'ai vraiment trop aimée. Et enfin saga que j'ai terminée pour mon plus grand bonheur et à la fois pour ma plus grande tristesse parce que c'était trop génial, mais ça c'est clair que c'est une saga que je relirai, il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Quand je vous ai tourné la vidéo en juillet j'avais pas commencé le tome 1, donc c'est ça que j'ai lu la saga complète cette année s'il vous plaît. Ouais c'est ça, Cinder je l'ai lu en août, donc en fait quand je vous ai tourné la vidéo en juillet je ne l'avais pas commencé, donc du coup j'ai lu Cinder, Scarlet, Cress, Levana et Winter cette année. C'est une saga vraiment, c'est ma saga favorite, j'ai adoré, mais de toute façon vous le savez déjà puisque j'en avais parlé en update lecture, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà c'est la saga qui clôture cette vidéo. Il y a une immense pile à mes pieds qui est tombée tout à l'heure, donc là j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Et bien voilà je crois qu'on a fait le tour, je sais pas combien je vous en ai présenté, entre 30 et 35 je dirais, mais c'était la petite avancée de mes sagas, donc j'ai quand même pas mal avancé, même si j'ai commencé quand même pas mal de nouvelles sagas aussi. Mais voilà, avec toutes les sorties qu'il y a, on peut pas non plus se retenir de lire de nouveaux livres qui ont l'air tous géniaux. Voilà, je vous referai du coup une vidéo l'année prochaine, je pense dans l'été prochain, pour voir un petit peu si j'ai avancé, si j'ai terminé de nouvelles sagas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos sagas favorites, si vous en avez terminé, quelles sont les sagas dont vous attendez la suite avec impatience, voilà, tout ce que vous avez à me dire autour des sagas, je prends, je suis très curieuse, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!